Le couperet tombe chez Stellantis, 15 usines en moins. Pour la première fois en 87 ans, Volkswagen baisse le rideau sur des sites en Allemagne. Nissan s'effondre, moins 47% de ventes en Europe, en un seul trimestre. Et Ford? La marque jette l'éponge sur la voiture particulière. Ce n'est pas une récession, c'est un événement d'extinction. Le verdict est tombé. D'ici fin 2026, 9 géants de l'automobile auront disparu du paysage européen. Certains pour de bon. Et ce n'est pas de la spéculation. On parle de documents internes qui fuitent, de réseaux de concessionnaires qui s'effondrent et du signe qui ne trompe jamais. Des dirigeants qui vendent en panique les actions de leur propre entreprise. Alors, si vous êtes sur le point d'acheter une voiture, ou pire, si vous travaillez pour l'une de ces marques, arrêtez tout. Ce qui suit pourrait vous éviter l'erreur de votre vie. Pour comprendre le massacre qui s'annonce, il faut regarder 3 chiffres, juste 3. Premier chiffre, moins 18%. C'est la chute des ventes de voitures neuves en Europe par rapport à l'avant-pandémie. Le marché ne s'est jamais remis. Deuxième chiffre, 11%. C'est la part de marché des marques chinoises sur le véhicule électrique. Hier inconnue, aujourd'hui elle déferle sur le continent avec des prix que les constructeurs européens ne peuvent plus concurrencer. Troisième chiffre, le plus important, 40%. C'est l'explosion des coûts de fabrication. Pendant que tout devient plus cher à produire, l'Européen moyen, lui, garde sa voiture 12 ans, contre 8 il y a 10 ans. Le portefeuille est vide, moins de ventes, une concurrence chinoise low cost et des clients qui ne peuvent plus payer. Le piège vient de se refermer, ce qui nous amène à la conclusion que personne n'ose formuler publiquement, mais que toutes les analyses confirment. Le bain de sang est imminent. Les données de Jato Dynamics, de Dataforce et surtout des projections internes qui ont fuité sont unanimes. 9 marques ne passeront pas l'année 2026, du moins pas sous leur forme actuelle. Certaines se replieront sur d'autres continents. D'autres fusionneront dans un dernier réflexe de survie. Et plusieurs, tout simplement, cesseront d'exister. Comprenez bien, ce n'est pas un problème de qualité, c'est un problème de maths. L'équation est devenue insoluble. Quand produire une voiture vous coûte 30 000 €, mais que votre client ne peut plus payer plus de 25 000 €, le système doit céder. Et il est en train de céder. Maintenant, passons au classement. Du numéro 9 au numéro 1, on commence au numéro 9 avec un cas d'école, DS Automobile. Le concept, un premium à la française. Le problème, personne ne l'avait demandé et presque personne ne l'achète. Les chiffres sont brutaux. En 2024, DS a vendu 41 000 voitures dans toute l'Europe. C'est ce que BMW vend en série 3, tous les 2 mois. Mais le vrai drame se joue dans les concessions. Elles vendent en moyenne 18 voitures par mois. 18, alors que le seuil de rentabilité est à 50. Faites le calcul, la plupart perdent de l'argent et ne survivent que sous perfusion de Citroën ou Peugeot. Le cœur du problème, c'est le produit. La DS9 s'affiche à 59 000 € face au géant allemand que tout le monde connaît. Le DS7 est vendu plus cher qu'un BMW X3, mais 3 ans plus tard, il vaut à peine plus qu'une Dacia. Sa valeur s'évapore de 65%, c'est la pire des cotes de tout le segment premium. Un gouffre financier pour le client. Et grâce à des fuites de documents internes, on connaît le secret. DS perdrait 4 200 € sur chaque voiture vendue. La marque n'est en fait qu'une variable d'ajustement comptable pour compenser les émissions des autres marques du groupe. Alors, comment ça se termine ? La réponse vient du terrain. Un dirigeant d'un grand groupe de distribution m'a confié, et ces mots sont sans appel. DS est déjà mort. Ils n'ont juste pas encore annoncé l'enterrement. La suite ? Les équipes sont déjà prévenues. DS ne serait plus une marque, mais une simple finition haut de gamme sur une Citroën. Le coup de grâce vient du sommet. Carlos Tavares, le grand patron, a déjà prévenu. Toutes les marques ne survivront pas. Quand votre propre PDG vous pousse sous le bus, la messe est dite. Au numéro 8, une marque qui n'est plus vraiment une marque. Lancia. Soyons clairs, Lancia n'est pas en train de mourir. Elle est déjà morte. Et Stellantis maintient le corps sous perfusion. Hors d'Italie, elle n'existe pas. En Italie, elle ne survit que sur un seul modèle, la Y, qui n'est en réalité qu'une Fiat Rebadgée. Stellantis promet une renaissance. C'est la 4e fois qu'on nous sert cette promesse depuis 2010, un disque rayé.
Le dernier espoir, la nouvelle Y électrique, 200 ventes par mois. Pour vous donner une idée du désastre, Mercedes vend 200 classes A chaque jour. Et un constructeur fantôme a forcément un réseau fantôme. Sur le papier, Lancia a 160 distributeurs en Italie. Dans la réalité, ce sont des concessions Fiat avec un logo Lancia sur la porte. La plupart n'ont même pas de stock. Le patron d'une concession à Milan résume parfaitement le spectacle. « Je n'ai pas vendu une Lancia depuis 6 mois. Je garde la franchise parce que Stellantis l'exige. » Alors pourquoi Stellantis s'acharne? La vérité, c'est que le groupe n'a plus le choix. Il doit faire le ménage pour survivre. Le mastodonte Stellantis, avec ses 14 marques, vend 6 millions de voitures. Toyota, avec 3 marques, en vend 11 millions. Le calcul est vite fait. Lancia est un poids mort. Pas de technologie propre, pas de clients fidèles, pas de positionnement clair. C'est juste un badge prestigieux posé sur une plateforme partagée. L'Y électrique, qui devait la sauver, est un échec commercial. Or, quand vous ne vendez ni en thermique ni en électrique, vous n'êtes plus un constructeur. Vous êtes une pièce de musée. Numéro 7, l'histoire d'un rejet violent, Infiniti. Soyons précis, Infiniti est déjà un fantôme en Europe. La marque a officiellement annoncé son retrait en 2019. Mais un fantôme, ça coûte cher. Très cher. Chaque année, Nissan brûle 50 millions d'euros. Pas pour vendre des voitures, non. Juste pour gérer les pièces et les garanties d'une marque qui n'existe plus. Les chiffres sont ceux d'un cimetière. Les ventes sont passées de 5800 à moins de 400. Le réseau de 110 concessions a fondu. Il n'en reste que 28. Alors pourquoi en parler si elle est déjà morte? Parce que Nissan essaie de nous vendre l'impossible. Une résurrection, une renaissance électrique prévue pour 2026. N'y croyez pas une seconde. C'est une illusion. Zéro notoriété, zéro réseau, zéro chance. La véritable raison, celle des coulisses, m'a été donnée par un ex-cadre d'Infiniti. Écoutez bien, Nissan a besoin d'une marque premium pour les crédits d'émission. Ils pensent qu'apposer un badge Infiniti sur des versions haut de gamme suffira. Ça ne marchera pas. La marque est toxique en Europe, associée à l'échec. Et ne pensez pas que ce soit juste un problème européen. Le mal est global. Les ventes s'effondrent de 50% en Chine, de 35% aux États-Unis. La marque ne gagne de l'argent qu'au Moyen-Orient. Quand votre seul marché rentable se résume à une seule région, vous n'êtes plus une marque mondiale. Vous êtes une curiosité locale. La prétendue renaissance européenne n'aura donc jamais lieu. Nissan finira par admettre ce que tout le monde sait déjà. On ne ressuscite pas une marque que personne ne voulait, même quand elle était en vie. Numéro 6, et celui-ci risque de faire mal aux passionnés. Alfa Romeo, la marque qui a le plus grand capital d'amour du public et les chiffres de vente les plus tristes. Car la passion ne paie pas les factures. 48 000 Alfa vendus en Europe en 2024. C'est tout. Les Giulia et Stelvio, acclamés par la critique, 22 000 ventes à eux deux. BMW vend autant de X3 en 3 semaines. Le Tonale, le fameux sauveur, il se vend 8 fois moins que le Mazda CX-5. Le divorce entre l'image et la réalité est total. Mais le problème n'est pas le client. La vraie tragédie, c'est la trahison. Une trahison signée Stellantis. Le groupe avait promis 30 milliards d'euros pour réinventer Alfa. La réalité, moins de 2 milliards ont été versés. Résultat, le supercar est annulé, le grand SUV est aux oubliettes et la future Giulia est reportée à 2027, si elle sort un jour. Un grand patron de concession en Italie m'a expliqué le sabordage de l'intérieur. Stellantis laisse Alfa mourir doucement. Ils prennent les plateformes et les donnent à Jeep ou Peugeot. Le Tonale devait être exclusif. Sa base sert maintenant à 4 autres modèles du groupe. La conséquence directe, c'est que le réseau est saigné à blanc. De 800 points de vente en 2016, il n'en reste que 487, la plupart relégués dans un coin des concessions multimarques. Le PDG d'Alfa jure que la marque sera rentable en 2026. C'est une manipulation cynique de la vérité. La réalité, c'est qu'Alfa sera rentable parce qu'elle n'existera plus comme marque indépendante. Le plan est clair. Laissez mourir la marque pour peut-être garder le logo. Un badge Alfa Romeo sur une série spéciale pour faire plaisir aux nostalgiques. Mais la marque, la vraie, s'éteint en 2026. Numéro 5, Jaguar. Et ici, ce n'est pas un meurtre, c'est un suicide. Un sabordage organisé en public. La stratégie est d'une brutalité folle. Tuer toute la gamme actuelle. La XE,
morte. La XF, morte. La F-Type, morte. Le F-Pace, leur meilleure vente, bientôt mort. Le but, renaître en 2026 comme une marque 100% électrique avec un ticket d'entrée à 100 000 € minimum. Le résultat, à partir de fin 2025 et pendant plus d'un an, Jaguar ne vendra plus rien. Zéro. Une marque automobile qui arrête volontairement de vendre des voitures. Du jamais vu. Cette stratégie n'est pas audacieuse, elle est suicidaire. Jaguar rêve de devenir un Bentley électrique. Sauf qu'il y a un double problème. Les clients de Bentley ne veulent pas d'une Jaguar et les clients de Jaguar n'ont pas le budget d'une Bentley. La marque abandonne donc ses clients fidèles pour courir après des acheteurs qui n'existent pas. La réalité du terrain, un directeur de concession me l'a décrite. C'est un ordre d'exécution. Jaguar nous a dit de nous préparer à 18 mois sans voiture neuve à vendre. Comment survivre? Ils sont en train de tuer délibérément leur propre réseau. Et le massacre ne s'arrête pas là. Les futures voitures seront vendues en ligne. Les concessions traditionnelles, liquidées. Le réseau de 634 points de vente va être rasé pour ne laisser que 50 centres d'expérience. Le signe le plus effrayant vient de la famille. Land Rover, la marque sœur, construit un mur pour ne pas être contaminé. Showroom séparé, atelier séparé. Quand votre propre famille sait que vous êtes devenu toxique, tout est dit. Mon pronostic, la disparition. On ne licencie pas ses clients, on n'exécute pas son réseau, on ne double pas ses prix sans produit, on ne fait pas ça sans mourir. Ce n'est plus une stratégie, c'est un vœu de mort. Numéro 4, Maserati. L'histoire d'une renaissance qui a fait pchit. Sur le papier, la promesse 2024 était belle. Nouveau Gran Turismo, Supercar MC20 et, surtout, le SUV Grecale pour faire du volume. Le résultat, 8200 ventes en Europe sur l'année. Pour vous donner une idée, Bentley, 2 fois plus cher, vend plus. Le Grecale, qui devait chasser le Porsche Macan, se vend 10 fois moins. 10 fois. La raison? Un positionnement prix délirant, plus cher qu'un concurrent mieux équipé. C'est indéfendable. Comment en est-on arrivé là? Par un sabordage silencieux signé Stellantis. Le groupe a discrètement coupé 1,5 milliard d'euros promis à la marque. La 4 portes électrique? Annulée. Le nouveau Levante? Annulé. Maserati tourne à vide, sans aucun futur produit crédible. Pire, Stellantis a pillé l'ingénierie. Le fameux Grecale? Ce n'est qu'un Alfa Romeo Tonale recarrossé et vendu 2 fois plus cher. La tromperie est visible et les clients ne sont pas dupes. Sans produit ni crédibilité, le réseau se désintègre. Mais le coup de grâce pour une marque de luxe, c'est la valeur de revente. Et là, c'est une hémorragie. Une Ghibli perd 71% de sa valeur en 3 ans. Le symbole ultime de l'échec, même la Supercar MC20, censée être un objet de collection, a déjà perdu 30% de sa valeur en 1 an. Quand votre modèle le plus iconique ne tient pas la cote, votre marque est finie. Le capital confiance est à zéro. Le scénario pour 2026 est donc écrit d'avance. Le badge Maserati survivra, mais la marque, en tant que constructeur, est déjà en état de mort cérébrale. L'enterrement officiel est prévu pour mi-2026. On entre dans le top 3. Et là, on ne parle plus d'une marque qui disparaît. On parle d'un géant qui abandonne un continent. Numéro 3, l'opération européenne de Nissan. Le Nissan qu'on a connu, l'inventeur du Qashqai, est en train d'être démantelé. Les chiffres sont ceux d'une débâcle. Les ventes ont été divisées par 2 depuis 2016. Le Qashqai, roi des crossovers, a été détrôné. Le Juke n'est plus qu'un figurant. Le coup de grâce a été donné par la direction. Une réduction de 75% des activités en Europe. Ce n'est pas un régime, c'est une amputation. L'usine de Barcelone? Fermée. La recherche et développement européenne? Supprimée. Le joyau de Sunderland? Il ne produira plus pour l'Europe. Un cadre de Nissan me l'a résumé sans détour. On abandonne l'Europe. On gardera une présence symbolique avec des VE chinois rebadgés. Mais le vrai Nissan en Europe, c'est terminé. Cet abandon est un séisme qui va bien au-delà de Nissan. C'est le retrait quasi total des constructeurs japonais d'Europe. Honda est parti. Mitsubishi aussi. C'est la fin d'une ère. Et au milieu de ce chaos, il y a l'alliance avec Renault. Mais ce n'est plus une alliance. C'est un règlement de succession. Renault devient le fossoyeur, récupérant les actifs européens de Nissan pour une bouchée de pain. Usine, technologie, réseau.
Ce n'est plus un partenariat, c'est une liquidation. Le réseau, autrefois puissant, sera donc réduit à 400 sites, dont le seul rôle sera de vendre ces fameux VE chinois. D'ici 2026, Nissan Europe ne sera plus qu'une coquille vide. Un site web et un logo sur des voitures chinoises. La marque qui a inventé le crossover moderne, réduite à un simple importateur. Numéro 2. Et là, on quitte la tragédie pour entrer dans la comédie. Accrochez-vous bien, Chrysler existe encore en Europe. Du moins, existe est un grand mot. En 2024, Chrysler a vendu 187 voitures. Je répète, 187. Ce n'est pas 187 000. 187 voitures sur tout un continent. Leur gamme, un monospace que personne n'achète et une berline, qui n'est plus produite depuis 2023. Le gag est total, mais le meilleur reste à venir. Le plan pour sauver la marque, c'est de rebadger une Peugeot 508. Ce n'est plus une stratégie, c'est un sketch. C'est l'équivalent automobile du film L'éclatante réussite de Bernie. On promène un cadavre en faisant semblant qu'il est vivant. Alors, pourquoi ce cirque? Un contact chez Stellantis l'a avoué. La marque ne sert plus qu'à la compta. Crédit d'émission, optimisation fiscale, pour vendre des voitures, c'est fini. La réalité, c'est qu'il n'y a plus de réseau Chrysler depuis 2011. Les 187 ventes de l'année sont passées par des concessionnaires Jeep qui ne savaient probablement même pas qu'ils pouvaient en vendre. La fin officielle sera annoncée sans bruit, avec le jargon habituel. Un recentrage stratégique. Personne n'osera parler d'un décès qui date en réalité de plus de 10 ans. Le logo sera gardé comme un actif juridique, une coquille vide pour d'éventuels deals en Chine. Mais en 2026, même le site web européen aura disparu. Chrysler ne sera plus un fantôme, ce sera juste du vent. Fin de la blague. On passe maintenant au choc final, le bouquet final. Nous y voilà, numéro 1. Le choc final, la dernière marque à disparaître. Ce n'est pas une marque, c'est l'empire tout entier. Stellantis, toutes les marques dont nous venons de parler ne sont que les symptômes. La maladie, c'est le groupe lui-même. Un colosse aux pieds d'argile, trop gros pour fonctionner, trop complexe pour être sauvé. Les signes vitaux sont dans le rouge. 39 milliards d'euros de dettes. Le groupe brûle 2 milliards de cash chaque trimestre. Les ventes s'effondrent. L'action a dévissé de 45%. Au sommet, c'est la guerre. Le PDG est parti. Le conseil d'administration se déchire. Face à lui, Toyota produit plus de voitures avec 3 fois moins de moyens. Le diagnostic est sans appel. Et pendant que le géant vacille, les prédateurs se rapprochent. Le chinois BYD veut les usines italiennes. Geely lorgne sur Alfa et Maserati. Dongfeng, le partenaire historique, est en position pour prendre le contrôle total. Le dépeçage a déjà commencé. Mais la confirmation la plus terrifiante ne vient pas du monde de l'entreprise. Elle vient du sommet du pouvoir européen. En off, un haut responsable de la Commission européenne m'a dit cette phrase, qui glace le sang. Nous nous préparons à l'effondrement de Stellantis. La question n'est pas de savoir si, mais quand. La faillite n'est plus une hypothèse, c'est un scénario de travail. L'issue est donc le démantèlement. Un géant vendu à la découpe. Les survivants, Peugeot, Citroën, Opel et Fiat, probablement avalés par des groupes chinois. Jeep et Ram, qui retourneraient sous pavillon américain. Les morts, toutes les autres, DS, Lancia, Chrysler, Alfa, Maserati, rayés de la carte. Et derrière les logos, il y a les gens. Le coût humain serait apocalyptique. Plus de 100 000 emplois européens menacés. Des régions entières en France et en Italie, dévastées. La fusion qui devait créer un champion du monde deviendra un cas d'école. Le plus grand crash industriel de l'histoire automobile récente. La fin d'un empire. Voilà donc le verdict. Ces 9 noms ne sont pas des accidents. Ils sont les premiers dominos à tomber. Ils sont les victimes d'une tempête parfaite, une transition électrique ratée, une concurrence chinoise féroce et des directions qui ont préféré le déni à la stratégie. Le résultat, c'est que le paysage automobile que nous avons toujours connu est en train d'être rayé de la carte. Dans moins de 2 ans, les marques chinoises pèseront un quart du marché. Nos marques historiques seront des filiales de Pékin ou des souvenirs, et des millions d'emplois seront détruits. Ce n'est pas la destruction créatrice des livres d'économie, c'est juste la destruction. L'Europe, qui a inventé l'automobile, regarde son industrie mourir. Je dis bien mourir, pas se transformer.
Cette liste n'est qu'un début. D'autres suivront. Alors le message est clair. Si vous possédez une de ces voitures, vendez-la, tant qu'il est encore temps. Si vous travaillez dans ces entreprises, mettez votre CV à jour, maintenant. Si vous pensiez en acheter une, n'y pensez même pas. Vous achèteriez un orphelin, une voiture sans réseau, sans pièces et bientôt sans aucune valeur. L'histoire retiendra cette phrase. Il a fallu un siècle pour bâtir l'industrie automobile européenne et moins de 10 ans pour la démolir. En 2026, l'industrie auto sur notre continent sera chinoise, avec nos vieux blasons européens en guise de décoration. L'effondrement n'est pas pour demain, il est déjà là.